Frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, Jésus-Christ, l'amour patient de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Approchons-nous du Seigneur, lui dont le royaume est joie, paix et justice. Implorons sa miséricorde inépuisable. Pour toutes les fois que nos paroles n'ont pas révélé la joie de ton royaume, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Pour toutes les fois que nos gestes n'ont pas reflété la paix de ton royaume, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Pour toutes les fois où nos silences ont contribué à taire la justice de ton royaume, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu, dans son tendresse infinie, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dans la joie de ce dimanche, chantons ensemble la gloire de Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Récitons ensemble. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Recueillons-nous et prions. Sois favorable, Seigneur, à tes fidèles, et dans ta bonté multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, brûlant de charité, de foi et d'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Ceci est un éloge de la sagesse de Dieu, juste, puissant, mais qui juge avec indulgence. Lecture du livre de la sagesse. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi qui prenne soin de toutes choses. Tu montres ainsi que tes jugements ne sont pas injustes. Ta force est à l'origine de ta justice et ta domination sur toutes choses te permet d'épargner toutes choses. Tu montres ta force si l'on ne croit pas à la plénitude de ta puissance, et ceux qui la bravent sciemment, tu les réprimes. Mais toi qui disposes de la force, tu juges avec indulgence. Tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement, car tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. Par ton exemple, tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain. À tes fils, tu as donné une belle espérance. Après la faute,
tu accordes la conversion. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Unissons nos voix avec celles du psalmiste et chantons ensemble le refrain du psaume. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, car tu es grand et tu fais des merveilles, toi, Dieu le seul. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, regarde vers moi, prends pitié de moi. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Saint Paul nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, car l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Levons-nous et acclamons la bonne nouvelle. Tu es béni, Père, Seigneur, ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, un ennemi survint et il sema de l'ivraie au milieu du blé, et il s'en alla.
quand la tige commença à apparaître avec l'épi, l'ivraie aussi apparut. Les serviteurs viennent voir leur maître et lui disent « Ce n'est pas du bon grain que tu as semé dans ton champ. Comment se fait-il qu'il y ait de l'ivraie? » Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et lui demande « Veux-tu que nous ayons arraché l'ivraie? » Il lui répond « Non, car en arrachant l'ivraie, vous risquez aussi d'arracher le bon grain. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et quand le temps sera arrivé, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, mettez-la en botte pour la brûler, et ensuite ramassez le bon grain et mettez-le dans mon grenier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes amis, cet évangile m'a rappelé un événement drôle ou pas drôle, dépendant des personnes. On m'avait demandé, c'était la première fois, je pense, on avait un grand jardin chez nous, à la campagne. C'était, je pense, la première fois que ma mère me demandait autre chose que d'arroser. Elle m'a demandé de sarcler le carré d'oignons. Les oignons, moi, je n'aimais pas beaucoup ça parce que des fois, ça me faisait pleurer lorsqu'on les manipulait un peu. Tu sais, les yeux d'enfant, peut-être, c'est plus sensible. En tout cas. Donc, OK, on va sarcler le carré d'oignons. À un moment donné, mais là, je crie à ma mère, « Maman, j'ai terminé, j'ai fini. » Elle vient voir, puis elle dit, « C'est les oignons qui sont finis. » Et j'avais été plus efficace que Monsanto pour détruire la nature. Il ne restait plus de brins d'herbe, il ne restait plus non plus d'oignons. Inutile de dire qu'on m'a jamais demandé de recommencer ce travail. En tout cas, il était encore temps pour semer d'autres oignons pour cette année-là. L'ivraie et les oignons, le bon grain, c'est très différent, mais quand même, l'opération demandée par les serviteurs est la même. Arracher la mauvaise herbe. D'ailleurs, cette mauvaise herbe, l'ivraie, entre moi et vous, j'étais pendant presque 80 ans sans savoir ce que c'était. J'étais à la campagne. Moi, la parabole me semblait très claire, c'était une mauvaise herbe. Finalement, je me suis dit, coudonc, on va voir qu'est-ce que c'est que ce qu'on appelle l'ivraie. Je suis un enfant de la campagne, j'en avais jamais entendu parler. Jamais. L'ivraie. Là, j'ai mis la définition du Larousse dans le feuillet du sanctuaire, dans mon article. Bien, c'est quelque chose comme une graminée à la graine toxique qui est fréquente dans les cultures et qui empêche, entre autres, les céréales de s'épanouir. Encore beau, ça ne dit pas grand-chose. On va voir les synonymes, puis là, j'ai découvert que c'était à peu près ce que nous appelons le chien-dent ici. Ça, je connais ça. Les gens connaissent ça, le chien-dent. Presque pas moyen de s'en débarrasser. Le bon grain, lui, habituellement, il pousse tranquillement, délicatement, respectueusement de ce qui l'entoure. Il prend sa place, tout simplement. L'ivraie pousse aussi, mais veut prendre toute la place et prendre tout ce qu'il y a dans le sol, dans l'air, dans l'eau, tout prendre pour lui, asphyxier le reste. Nous avons vu la semaine dernière, je pense, que le bon grain, c'est la parole de Dieu. Le semeur, c'est le Seigneur, le bon grain, c'est la parole de Dieu. L'ivraie, on peut résumer en disant que c'est à peu près tout ce qui s'oppose à Dieu. Au niveau moral, au niveau social, au niveau spirituel, c'est le mal qui s'oppose à Dieu. Avant d'être des personnes ou des méchants,
l'ivraie, au sens où nous en parlons, c'est le mal. Le mal. Qui veut rien laisser pousser de ce qui parle de Dieu. Jésus lui-même, on pourrait dire qu'il exploite mal sa parabole. Ou plutôt, il s'en libère très vite, parce qu'il nous montre que l'ivraie, pour lui, c'est convertissable. L'ivraie peut être changée en bonne culture. Elle peut devenir quelque chose de profitable, quelque chose de positif. Alors que dans la nature, l'ivraie, le chien dent, il faut s'en débarrasser, ça ne deviendra jamais bon. Mais toutes les fois que Jésus nous parle de ce qui pousse, avec le bien, il nous dit toujours que c'est à traiter avec beaucoup d'attention, avec respect, avec délicatesse, avec patience, avec pardon, avec miséricorde. Lorsque nous regardons la parabole d'aujourd'hui, dans la nature, il y a du bien et du mal, il y a de l'ivraie et du bon grain, de toutes sortes. Dans le monde, je ne veux pas juger le voisin, il y en a qui sont meilleurs que d'autres, ou peut-être qu'il y en a qui sont pires que d'autres. Et même à l'intérieur de nous-mêmes, il y a du bon et du mauvais. On est en guerre à l'intérieur de nous-mêmes, entre le bon et le mauvais. Le Seigneur, lui, il prend son temps. C'est quelque chose d'absolument encourageant. Il laisse pousser ensemble. Et il nous demande, lorsque nous regardons les autres, de nous occuper de nos oignons, pour revenir à mon exemple. Ça ne veut pas dire être indifférent, mais ça veut dire respecter, savoir attendre les autres comme il sait attendre. Il sait nous attendre avec respect, avec attention, avec patience, avec miséricorde. Il sait nous attendre. Il y a un petit passage très intéressant dans la première lecture du livre de la sagesse que nous avons lu aujourd'hui. Je ne peux pas le dire par cœur tel quel, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais il dit, Seigneur, toi, tu es tout-puissant. Seigneur, toi, tu fais tout ce que tu veux. Et pourtant, tu nous traites avec délicatesse. Tu nous traites avec attention. Et tu ne nous malmènes pas trop, malgré ce que nous sommes. Et ça continue un peu dans la même phrase. Tu nous demandes de t'imiter. Toi qui es tout-puissant, tu nous donnes un exemple. Tu nous montres que le juste à ton exemple, l'être humain à ton exemple, doit justement être humain. Je me suis demandé ce que ça voulait dire d'être humain à l'exemple de Dieu, mais c'est savoir attendre, c'est savoir respecter, c'est savoir patienter, c'est savoir être miséricordieux, c'est apprendre à ne pas arracher en notre propre nom, avant le temps, ce que lui, Tout-Puissant, laisse pousser avec confiance, parce que pour lui, ce qui paraît mauvais peut devenir bon. Je pense à Paul qui a écrit la deuxième lecture d'aujourd'hui, où il nous apprend à prier. Paul, c'est un exemple parfait. C'était le persécuteur le plus acharné des chrétiens, et il est devenu le missionnaire le plus passionné, le missionnaire le plus engagé. Alors, toute une différence. Le Seigneur sait attendre parce que
il déborde de sa parabole de l'ivraie et du bon grain, et il nous dit, ce qui paraît mauvais peut devenir bon. Patientons, prenons patience. Quand je me regarde, je me dis, Seigneur, prends patience avec moi. Et il m'invite à être, comme il dit, humain, c'est-à-dire compréhensif, doux, miséricordieux, patient avec mon frère, patient avec ma soeur. Parce que, au-delà de la faute, il y a la conversion. C'est ça que nous dit le livre de la sagesse à la fin de cette lecture. Donc, un beau message d'espérance, je pense. Ne pas trop sarcler sans attention, savoir attendre, savoir donner la chance, comme le Seigneur nous donne la nôtre, lui qui est patient et miséricordieux. Si on parle de culture, on parle d'OGM, les organismes génétiquement modifiés. Mais nous pouvons parler de OGM, l'ordre de la grâce miséricordieuse que le Seigneur nous propose. Remercions-le pour son message, pour sa parole, et que cette semence continue de travailler dans notre vie. Amen. Lèvons-nous et professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec confiance, adressons au Seigneur nos prières. Demandons l'avènement de son règne de justice, de joie et de paix dans le monde et l'Église. Ensemble, de tout cœur, Seigneur, nous te prions. Pour l'Église, afin qu'elle soit dans le monde un reflet vivant et clair du règne de Dieu, prions le Seigneur. De tout cœur, Seigneur, nous te prions. Pour les pasteurs de l'Église et pour tous les chrétiens et chrétiennes, afin qu'ils manifestent la joie de l'Évangile dans leurs moindres gestes et paroles, prions le Seigneur. De tout cœur, Seigneur, nous te prions. Pour les responsables civils et politiques, afin que leurs décisions rejoignent les aspirations les plus profondes des peuples à plus de justice, prions le Seigneur. De tout cœur, Seigneur, nous te prions. Pour les personnes malades et fragiles, afin qu'elles découvrent autour d'elles des signes de la présence du règne de Dieu, prions le Seigneur. De tout cœur, Seigneur, nous te prions. Pour nos communautés chrétiennes, afin que l'écoute de l'Évangile et le partage du pain eucharistique les mettent en route vers les péripéties pour y annoncer le règne de Dieu, prions le Seigneur. De tout cœur, Seigneur, nous te prions. Père de toute bonté, nous nous tournons vers toi. Donne à notre temps la grâce de découvrir les signes de ta présence parmi nous et de ton royaume. Nous te demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. C'est le moment de recueillir votre offrande qui nous permet de continuer et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. J'invite 4 volontaires pour aider à faire la quête. Merci de votre générosité.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté le rachèvement des multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le comme tu as béni le présent d'Abel. Que les dons offerts par chacun et chacune pour honorer ta gloire servent au salut de tous par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Seigneur juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné la vie qui n'aurait pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, tu as levé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la croix. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, d'évêques Christian, ses auxiliaires, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Et dans cette Eucharistie, nous prions en action de grâce pour l'anniversaire de Gisette, l'intention personnelle de Madeleine Pinard pour Antoine Dillis. Nous prions pour tous ceux et celles qui sont recommandés à nos prières, les personnes malades, les personnes âgées. Nous prions pour la paix dans le monde, dans notre société, dans notre Église, dans nos communautés, dans nos familles. Nous prions pour la paix en Ukraine, en Haïti, au Congo. Et dans ce temps de silence, nous prions à tous vos intentions personnelles. Nous prions pour toutes les personnes, tous les couples qui ont fait leur anniversaire de mariage aujourd'hui. Nous prions pour tous ceux et celles que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, du Père Raoul Déhen, Alexandria et Germaine Bélanger, les parents défunts de Dorimo Plouf, par Carmen Plouf. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permets que ta Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et la Mère de l'Église, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, avec Louis-Marie Grien de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, Saint Jean de la Croix, tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part de la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus de Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire avec confiance, Notre Père, que qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, donne la paix à notre temps, soutenons par ta miséricorde. Nous serons libérés de péché à la vue de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, nos fautes, mais la foi de ton Église, la foi de cette assemblée, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui tous cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Pour la charité de Christ, nous signe cette paix qui émane de Jésus. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau
Donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, sagesse éternelle incarnée, prince de la paix, soleil de justice. Il est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis seulement les paroles et je serai guéri. Je vous invite maintenant à chanter avec moi au numéro 8 de votre feuillet de chant, le chant de communion. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts, tu restaures notre corps, tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Par ce vin que nous buvons, source vive de l'amour, nous restons en communion avec Dieu vivant et vrai, Père, Fils et Saint-Esprit. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Voici quelques annonces. La fête de l'Assomption approche. Cette année, nous allons nous préparer à travers une neuvaine, c'est-à-dire 9 jours continus de messe en l'honneur de la Vierge Marie et de chapelets. Pour plus de détails, veuillez consulter le feuillet, les signets ou les affiches.
Les funérailles du Père Raoul Deshaies auront lieu le mercredi prochain, 26 juillet à 13 h. Le Père Deshaies sera exposé dans la salle de pastorale le même jour de 11 h à 13 h. Vous pouvez ramener chez vous le feuillet et le prion que vous avez utilisés. Levons-nous pour la prière finale avec le célébrant. Dans ta bienveillance, Seigneur, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Plaçons sous la protection de la Mère de Jésus et notre Mère la nouvelle semaine que nous allons commencer et dans la confiance, tournons-nous vers Marie, Reine des Cœurs, au numéro 26 de votre feuillet de chant, Vierge Sainte. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu le puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix et la joie du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.